On ne s'arrête jamais vraiment quand on est champion du monde. Quand on s'appelle Sébastien Loeb, même quand la saison est terminée, le rallye vous poursuit. Après une année passée sur les routes du monde entier, le résident suisse était de retour dans la région pour voir famille et amis. Mais là aussi, le défilé continue. Public, journalistes, sponsors, politiques, pas vraiment des vacances. C'est aussi l'occasion de se pencher sur l'attribution à l'Alsace de la manche française du championnat du monde 2010. Une épreuve à domicile pour le gamin d'Oberhofen, mais sur le terrain, l'avantage est assez relatif. De toute façon, en ce qui me concerne, je ne peux pas du tout aller sur des tracés spéciales parce que ça c'est interdit. Il y a des reconnaissances, à partir du moment où ça rentre dans un championnat du monde, on est limité à 2 passages de reconnaissance qui se font dans la semaine qui précède l'épreuve. Donc moi, il est hors de question que j'aille voir des routes ou quoi que ce soit parce que je n'en aurais pas le droit. De cette épreuve, seules les grandes lignes sont connues. Elle se déroulera sur l'ensemble de la région le premier week-end d'octobre 2010. Une spéciale vers Haguenau et Oberhofen semble indispensable, une autre près de Peugeot-Mulhouse incontournable. Pour le reste, c'est aux organisateurs du comité régional de plancher, et si Sébastien Loeb ne pourra pas aller en reconnaissance sur le tracé, il pourra toujours essayer de souffler l'une ou l'autre piste en amont. Je peux juste donner mon avis, si c'est sur des endroits que je connais, qu'on me dit bah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette spéciale-là, je peux dire oui, elle est bien, ou non, je trouve que c'est pas bien. Mais ça s'arrête là. En 2010, Sébastien Loeb visera donc un 7e titre et égalerait ainsi Michael Schumacher en nombre de couronnes mondiales. L'Alsacien est sous contrat avec Citroën jusqu'en 2011, mais dispose d'une clause qui lui permettrait de se libérer fin 2010. Pour faire quoi ? L'option Formule 1 a du plomb dans l'aile depuis que la FIA lui a interdit de participer au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Son sponsor Red Bull lui offrait pourtant une place derrière un volant où il avait impressionné lors d'essais l'an dernier. Quoi qu'il en soit, transformer un coup d'essai en reconversion totale paraît un challenge quasi impossible. Les gars qui arrivent en F1, souvent ils ont commencé en karting tout petit. Ensuite, ils sont en Formule Renault, Formule 3, Formule GP2 maintenant, et puis F1 derrière. Donc, c'est toute une filière. En circuit, on passe 100 fois au même endroit et on cherche le 100e. En rallye, il faut être à bloc au premier passage, quoi. Donc, il faut anticiper, il faut improviser. C'est un style de pilotage un peu différent. D'autres pistes s'offrent cependant aux Barinois, à commencer par une nouvelle expérience en endurance. Loeb s'est déjà essayé aux 24 heures du Mans, à 2 reprises, dans l'écurie d'Henri Pescarolo. En 2010, le calendrier pourrait lui permettre d'être sur le circuit sartois en juin. La proximité entre Peugeot, qui développe la 908, et l'équipe Citroën en WRC devrait faciliter l'arrivée de Loeb sur la piste. Dans tous les cas, le palmarès et le talent du garçon lui ouvrent de nombreuses portes, affaire à suivre.